Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Je reviens un peu à mes acquins. Voilà, j'ai fait surtout différentes vidéos où je présentais des travaux des docteurs que j'ai formés, notamment sur l'histoire des Ouai avec le docteur Gouloudéi, sur l'histoire des Malinqués du Maou avec le docteur Bakayoko Abou. Je reviens un peu sur les acquins. Alors je voudrais ici présenter quelques expressions guerrières chez les acquins. Voilà, quelques expressions guerrières chez les Akans. Bon, évidemment, les Akans parlent différents dialectes. Hein. Bon, ce n'est pas tous les dialectes, c'est surtout concernant le Tui, le Nzima, l'Ani, etc. Et puis une expression ancienne. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, quelques expressions guerrières chez les Akans. Alors, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Alors, vous avez l'expression kotokotier. Kotokotier. La racine de kotokotier, c'est kotoko, c'est-à-dire le porc-épic. Vous savez que le porc-épic, c'est l'emblème du peuple Ashanti. Et leur devise, justement, c'est dit Ashanti Kotoko, ou Kuma Apembeba. Les Ashanti porc-épic, si vous en tuez 1000 autres surgiront. Donc, quand on veut dire que quelqu'un, il est insaisissable, on dit il est kotokotier. Parce que il est difficile de se saisir du porc-épic. Très difficile. Puisqu'il a des piquants. Donc, il est difficile de se saisir de lui. Voilà, d'où l'expression kotokotier. Celui qui est insaisissable. Et s'il est insaisissable, alors on ne peut pas le vaincre. On ne peut pas le vaincre. Donc, il y a l'expression kotokotier. Il y a une autre expression qui montre toujours, qui est liée toujours aux expressions guerrières. C'est l'expression katakié. Katakié. Katakié, c'est un terme qu'on donne à un guerrier qui est intrépide. Un guerrier intrépide. Quelqu'un d'intrépide, on dit qu'il est katakié. Parce que celui qui est katakié, il ne craint rien. Il n'a point de crainte. D'ailleurs, le deuxième roi des Ashanti, Opoku Ware, on lui a donné spécifiquement le titre de katakié. Katakié, intrépide. Guerrier intrépide. Voilà, guerrier intrépide. C'est cela. Et d'ailleurs, c'est Opoku Ware, c'est lui qui a finalement, je peux dire, créé l'empire Ashanti parce qu'il a fait en sorte que la domination des Ashanti s'étende sur des peuples qui ne sont pas Akans, donc qui ne sont pas de culture Akans, donc qui sont d'autres cultures. Voilà, c'est Opoku Ware, le deuxième roi des Ashanti, qui a fait cela. Alors nous avons une expression là qui vient de la langue Nzima. Les Nzima aussi sont des Akans. D'ailleurs, j'ai écrit un ouvrage sur l'Nzima que j'ai intitulé L'Nzima, un peuple Akan de Côte d'Ivoire et du Ghana. Oh, ne faites pas attention à ce bruit-là, c'est mon petit-fils qui est en train de jouer avec sa voiturette. Donc, veuillez me pardonner pour ce bruit qu'il est en train de faire. J'espère que ça ne va pas trop perturber la vidéo au niveau du son, je veux dire. Il y a l'expression justement chez les Nzima. Alors, les Nzima, c'est un peuple qui est aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Ghana. C'est-à-dire qu'ils sont totalement au sud-ouest du Ghana et au sud-est de la Côte d'Ivoire. Ils ont l'expression kakanyinika. Kakanyinika. Kakanyinika, c'est-à-dire qu'il est dit de quelqu'un qu'il est kakanyinika quand il sème la terreur chez ses ennemis. Celui qui sème la terreur chez ses ennemis. Kakanyinika. Vous voyez même que ce nom est fort. Et vous remarquerez avec moi que très souvent, les expressions liées à la guerre, à la force, etc., le terme K, je veux dire la lettre K, est beaucoup présente. Vous avez vu kotokotier. Katakié, kakanyinika. Souvent le K, la lettre K est beaucoup présente. Voilà. Mais il n'y a pas que ces expressions-là, il y en a d'autres. Par exemple, il y a l'expression de patapale. Patapale. Ça, c'est en Agni. Surtout dans l'Agni sans vie. Voilà. Quand par exemple, il y a eu des affrontements entre des personnes, celui qui s'en sort vainqueur, on dit
il est patapalé. C'est lui il a eu le dernier mot dans l'affrontement. Patapalé. Il a eu le dernier mot dans l'affrontement. D'ailleurs, c'est un terme aussi dont la racine sert à désigner Dieu. On dit Onyame Obatampa. Onyame Obatampa. Obatampa. Bon, donc dans ce cas-là, vous voyez que Patapalé, Obatampa, c'est le P ici est allophone, disons, du B. Le P ici est allophone du B. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, là, les mots, par exemple, simples comme ça pour dire la guerre, bon, ça, c'est Eloé. En anglais, c'est Eloé. Eloé. Mais l'armée, en tant que structure, hein, est appelée DOM. Chez les Cuifos, c'est appelé DOM. C'est pour ça que l'armée de l'arrière-garde est appelée Atre DOM. Atre, l'arrière, DOM, l'armée. Donc, l'armée de l'arrière, traduit littéralement. Oui, c'est ça. DOM, c'est la guerre. C'est l'armée, pardon. Voilà. Maintenant, vous avez l'expression qui désigne, disons, le chef guerrier. Le chef guerrier, c'est Safohene. 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 Mais vous remarquerez aussi que la racine ça désigne aussi l'armée et le guerrier. C'est pour ça que, par exemple, quand on dit sans vie, l'armée, le roi dit qu'il est au milieu de ses guerriers. Sans vie, ça, guerre, vie, guerrier. Vie, milieu. Voilà. Ça, guerrier, vie au milieu. Le terme ça désigne à la fois le guerrier comme la guerre. Ça aussi désigne la guerre. Voilà. Ça désigne aussi la guerre. C'est comme ça. Ça désigne la guerre. D'ailleurs, il y a celui qui a été, disons, Krontihine de l'armée Agni Brossa et qui était au service du roi Ano Asma, qui en fait a été le troisième roi des Agni en Ebrosa, du côté du Ghana actuel. C'est Abri Moro. Dans les documents écrits, il est appelé Ebri Moro. D'ailleurs, c'est l'ancêtre des fondateurs du Béti et l'ancêtre des Elusufoué qui sont dans le Moronou, mais aussi l'ancêtre des Agni Ndenia du village des Amaka et d'Apoissou. Voilà. Lui, on lui a donné le titre de Essa Hene. Hene, ça veut dire chef ou roi. Essa, guerre. Donc, le roi de la guerre. Vous voyez l'expression Essa Hene. Voilà. On aurait pu dire aussi Ossa Hene. Ça c'est la guerre. Essa Hene, ça veut dire roi de la guerre. Il y a chef guerrier Safohene, à ne pas confondre avec Essa Hene, le titre spécial qui a été donné à Ebri Moro, ou plutôt Abri et Moro. Vous avez aussi le thème de coin. Coin. Coin, c'est le fait de se battre. C'est le fait de se battre. Et coin, ça c'est en langue agnée. Mais vous avez remarqué que le terme quoi aussi désigne aussi la guerre. C'est un terme aussi qui désigne la guerre. C'est pour ça qu'on a vu le grand royaume Akwamu. Akwamu. Quoi aussi, ça désigne la guerre, ça désigne les guerriers. Donc, quand on dit Akwamu, Mou, ça veut dire dedans. Donc, Akwamu, ça veut dire au milieu des guerriers. Le roi dit il est au milieu de ses guerriers, il est au centre de ses guerriers. Donc, quoi aussi, ça désigne la guerre. Ça désigne les guerriers. À la fois, ça désigne la guerre, ça désigne aussi les guerriers. Quoi, vous voyez, donc c'est un peu cela. Voilà, c'est un peu cela. D'ailleurs, on a la danse guerrière Fokwe. On aurait pu dire Fokwa, mais parce que Fokwa, ça ne sonne pas bien. Donc, on a préféré dire Fokwe. Voilà, donc c'est la même racine. Kwe, quoi, c'est cela. Fokwe ou Fokwe, c'est la danse guerrière qui est exécutée chez les autres Akans, comme chez les Akans lagunaires. Voilà. La danse que les guerriers exécutent, notamment les classes d'âge exécutent, c'est le Fokwe. Voilà, c'est le Fokwe. C'est cela. C'est le Fokwe. Mais bon, il y a une expression particulière, notamment chez les Tchamas, chez les Hébriers. Quand on dit Duasao, ça c'est le chef guerrier. Duasao, c'est le chef guerrier. Donc vous voyez toujours cette racine, ça, qui est là dans les termes qui concernent l'expression guerrier. Si bien qu'on va voir que beaucoup de royaumes wakans aussi vont avoir aussi pour racine l'expression ça, qui désigne la guerre et les guerriers.
sans vie, je vous ai dit. Sahir. Sahir. Voilà, Sahir. Il y a même eu 3 royaumes, il y a 3 royaumes Sahir. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez. Maintenant, il y a une expression très ancienne qui a aussi désigné les ancêtres des Akans. C'est l'expression bon. Bon. Bon aussi qui veut dire guerrier. Donc vous voyez que chez ces peuples-là, les termes qui renvoient à la guerre, à l'affrontement sont nombreux. Parce que c'était une préoccupation pour eux. Ça a été une grande préoccupation pour eux. C'est comme qui dirait, par exemple, chez les peuples qui sont des pasteurs et éleveurs, il y a beaucoup de mots qui concernent l'élevage, les animaux, etc. Bon, c'est la même chose concernant la guerre chez les Akans. Voilà. C'est comme ça. Bon. C'est les guerriers. D'ailleurs, anciennement, certains ancêtres des Akans étaient appelés Kouagbon. Kouagbon. Vous voyez la racine Kwa et puis Bon. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, cette expression Kwa, on le voit à travers les noms de jours de naissance des personnes de sexe masculin. Comme Kwame, Kwain, Kwaku, Kwao, etc. Vous voyez toujours cette racine Kwa là, qui désigne la guerre, le fait du combat. Mais aussi le terme de Okon. Kon, c'est se battre. Okon ou bien Kon, c'est se battre. D'ailleurs, il y a des personnes qui s'appellent Okon. Il y a des personnes qui s'appellent Okon. C'est le fait de se battre. Kon, c'est se battre. Voilà. C'est tout bon. Et vous remarquerez, Kouagbon, un nom ancien des ancêtres Akans, bon, c'est le fait de se battre. Mais vous remarquerez, les Nokwa, c'est qu'il y a un sous-groupe hébreu, un sous-groupe Chama. Ceux qui se sont installés à Agbon-Gondoumé. Agbon, vous voyez l'expression bon. Agbon-Gondoumé. A ici, ça désigne le lieu. Bon, ça désigne les guerriers. Doumé, ça désigne la plage. Bon, ça désigne le lieu et puis Doumé, la plage. Mais vous avez l'expression bon qui a dedans. Bon, Agbon-Gondoumé, la plage des guerriers. La plage des guerriers. C'est ça le nom de la localité des Hébreux Nokwa qu'on appelle ordinairement Abobodoumé. Vous voyez. Donc c'est cela. Vraiment les Akans, la guerre faisait partie, je peux dire, de leur vie. Ça faisait partie de leur vie. Parce que si tu ne sais pas te battre, tu te retrouves soumis à autrui. Si tu ne prends pas des dispositions pour pouvoir combattre et te défendre, tu risques d'être soumis à autrui. Et ça, les Akans ne voulaient pas de cela. Il faut que les pays africains comprennent. Il faut qu'ils se dotent de véritables armées. Voilà qu'aujourd'hui, des gens, entre guillemets, improprement appelés djihadistes, qui sont des terroristes, qui viennent mettre à mal nos armées nationales. Parce que très souvent, beaucoup de pays africains ont confié leur défense à la France en signant des accords militaires avec la France. Tu signes les accords militaires avec autrui. Toi-même, tu n'es pas maître de ta capacité de te défendre. Voilà le problème. Et puis l'intervention française à géométrie variable concernant eux les intérêts et non pas les accords de choses de défense militaire qu'ils ont signés avec les pays africains. On voit cela. Vous voyez. Donc c'est ça. C'est ça. Les Akans, nos ancêtres Akans ont compris. Il faut avoir la capacité de se défendre soi-même. Alors comment se fait que nos États actuels confient et laissent leur défense à d'autres? Comment tu as un autre qui va te défendre? C'est vraiment malheureux. Donc au moins, cette vidéo que j'ai faite, on voit comment nos ancêtres Akans pouvoir se défendre et se protéger militairement. Ça faisait partie de leurs préoccupations. Ça faisait partie de leurs préoccupations. J'ai déjà fait une vidéo sur l'organisation militaire des Akans, donc je ne reviens pas là-dessus. Avec le groupe des éclaireurs Toafo, l'avant-garde Adonten, dirigé par l'Adonten Hene, donc le chef de l'avant-garde, Toafo Hene, le chef des éclaireurs, Benkoum Hene, le chef guerrier de la gauche, Nifa Hene, le chef guerrier de la droite, de l'aile droite, Atre Dom, Achidom Hene, c'est-à-dire le chef guerrier
de l'arrière-garde, et puis Ankobia Hene, c'est-à-dire le chef guerrier de ceux qui veillent sur la capitale. Ankobia, c'est-à-dire tu ne vas nulle part, tu veilles sur la capitale. C'est cela. Alors il faut que nos États comprennent qu'eux-mêmes, ils doivent prendre en charge la défense de leur pays. Ce n'est pas la France qui va faire ça pour eux. Ce n'est pas les États-Unis qui vont faire ça pour eux. Ce n'est pas la Chine qui va faire ça pour eux. Ce n'est pas la Russie qui va faire ça pour eux. Eux-mêmes, ils doivent mettre en place des structures pour pouvoir protéger les États et leurs populations. C'est de ça qu'il s'agit. Nos ancêtres pensaient à ça quand ils créaient leur royaume. Alors, donc, à bon entendeur, salut. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.